Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 septembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez la boussole qui nous parle d'orientation. Une semaine où les choses vont être claires sur la direction à emprunter. Des clarifications aussi sur là où vous en êtes. Voilà. Mars entre dans votre signe, hein, mercredi, ici. Ça vous aide, hein, ça vous donne une impulsion pour agir, pour aller, pour voilà, faire ce qu'il y a à faire. Et puis une nouvelle lune aussi en Vierge, très mercurienne, qui permet à la fois de se saisir des détails d'une situation, mais aussi d'avoir une vision globale d'une situation. Et cette façon d'avoir à la fois un regard global et dans le détail, ça vous donne aussi toute une énergie, toute une clarté concernant l'orientation que vous êtes en train de prendre par rapport à votre vie. Vous avancez petit à petit, de façon à la fois précise, dans une perspective plus générale, et ça vous aide à évoluer comme vous le désirez, en accord avec les messages de votre cœur et les messages de votre âme. Alors cette nouvelle lune, donc très tournée autour de l'énergie de la Vierge de façon symbolique, elle nous pousse à nous organiser, à rendre service, à prendre soin de notre quotidien, à regarder une situation dans le détail, je le disais. C'est un nouveau cycle d'expérience qui permet de mettre en relation son inconscient et sa conscience, de conscientiser ce qui est caché en soi, et de faire émerger des choses en particulier sur le plan relationnel. Elle l'invite à ressentir les choses avec son intuition, en particulier cette nouvelle lune, avec l'opposition Vénus-Neptune. Et par rapport au mental, on a quand même un carré à Uranus, mais Uranus qui est au trigone de Pluton. Donc il s'agit de s'élever et de sortir d'un mental qui bloque, qui fige. Voilà ce que j'ai comme message concernant cette nouvelle lune. C'est une possibilité de repartir à zéro aussi pour certains, de poser des intentions pour le mois à venir, pour les 6 mois à venir, par rapport à ces projets, par rapport à la direction que vous souhaitez prendre pour votre vie. Alors quel est le message du tarot ? 6 d'eau, le 6 de coupe qui nous parle de guérison, d'équilibre émotionnel, de transmutation, de déconnexion, enfin vraiment de libération avec son passé. On sort, je pense, de la nostalgie, vous laissez le passé derrière, vous êtes dans l'instant présent et vous êtes confiant aussi par rapport à la destination, enfin la direction, sans forcément vous focaliser sur une finalité précise. Ça vous libère hein, beaucoup d'espace créatif aussi, ce 6 d'eau, il est créatif, il est dans l'imagination. Ouais. Alors, très en vibration aussi avec Neptune au sextile d'Uranus jusqu'au 9 novembre, qui soutient la créativité, qui soutient l'imagination, qui élève aussi nos aspirations et notre besoin de spiritualité. Alors, on va regarder des messages au quotidien, sur le lundi 2 déjà, lundi 2 septembre. On me parle du mois de décembre, je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle. Il y a peut-être des choses qui vont se dérouler aussi en décembre. Roi d'épée et le soleil, très très belle journée. La lune change de signe, elle était en Lion, elle entre en Vierge. Ça va être très positif pour vous, pour clarifier les choses en fait. Regardez les choses comme elles sont, dans le détail, je le redis, hein. On a cette conjonction lune-soleil qui est en train de se construire, on n'est pas encore à la nouvelle lune, mais c'est très proche. Conscience des choses, clarté d'esprit, roi d'épée, maturité dans les idées pour agir vers ce que vous désirez. Donc là, il pourrait y avoir une impulsion intéressante sur ce début de semaine, avec des idées très claires, des échanges, des communications, peut-être aussi avec une personne, qui vont être soutenantes. Ça peut être un signe d'air, j'ai d'abord Balance, Verseau, Gémeaux, une polarité masculine, mais d'abord, voilà, quelqu'un qui... peut-être qui vous guide, ça peut être un patron, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous fait une proposition positive aussi. Sur le mardi 3, le 10 de bâton et... Ouais, 10 de bâton et le renard, on termine un cycle, hein, à l'image de cette nouvelle lune. Vous terminez un cycle qui vous a pris de l'énergie, des personnes de votre entourage qui ne vous ont pas nourri, qui vous ont vraiment... coincés, peut-être manqué de respect, ou qui se sont joués de vous.
qui ont abusé de votre gentillesse, de votre générosité. Là, vous passez à autre chose, vous déchargez votre poids et vous ouvrez un nouveau chapitre, clairement. Ça se joue beaucoup sur le relationnel, je pense. Sur le mercredi 4, 8 de bâton la maison. Alors, il y a des accélérations qui concernent votre foyer, votre lieu de travail, peut-être votre vie familiale, votre vie de couple. Pour certains, il s'agira de bouger, de déménager, de faire évoluer une situation, de voler de ses propres ailes aussi. En tout cas, ça bouge vite. On a justement cette impulsion avec Mars qui entre en Cancer sur cette journée. Et aussi un grand trigone en signe de terre qui implique la Lune, Uranus et Pluton. Très très beau grand trigone qui invite à se connecter à soi, à ce que l'on ressent profondément, son intuition. D'accord? Et aussi tout ce qu'on a à concrétiser, ou qu'on souhaite, ou qu'on voit qu'il faut concrétiser, oui, dans la matière, pour avancer et être aligné par rapport à ce que notre âme nous appelle à faire et à devenir. Donc je pense aussi que sur cette journée, vous allez être appelé à peut-être à passer des coups de fil, à vous exprimer pour faire avancer quelque chose qui est très très profondément inscrit en vous. À savoir quand même que le soleil est opposé à Saturne aussi sur cette semaine et qu'il peut y avoir des frustrations, des blocages dans l'expression de soi et sur le plan matériel. Mais c'est la pensée positive et la confiance en soi qui vont permettre de dépasser les blocages et de lever les freins. Donc en fait, vous allez vous saisir avec Mars qui vous donne vraiment cette force et ce courage, vous allez vous saisir de cette pensée positive, vous allez vraiment faire grandir votre confiance en vous-même pour oser dépasser les blocages, qui n'en sont pas finalement, en réalité. Sur le pivot de semaine, la tour avec la cigogne. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Alors, sur le plan des partenariats, sur le plan de votre évolution intérieure, peut-être sur le plan familial, encore une fois, ça ressort. Dans un partenariat, ça peut être au travail, ça peut être en couple, ça peut être amicalement. Quelque chose qui ne tenait plus qu'à un fil, peut-être, va changer radicalement. Alors, c'est pas forcément traumatisant cette tour, mais ça bouge. Ça bouge parce que, voilà, cette orientation, vous faites bouger un petit peu la barre, je pense, pour réorienter quelque chose. Vous reprenez la main, en fait, sur la barre. Parce que la boussole, c'est aussi ça, quoi. J'ai besoin d'une boussole pour naviguer dans ma vie, et puis, pour réorienter, en fait, pour faire bouger en fonction de, voilà, pour pas perdre le nord. Donc je dois bouger à certains moments. Donc bouger mes pieds, faire bouger le volant, vous prenez l'analogie qui vous va bien. Là j'étais avec le bateau. Faire tourner la barre de façon à se retrouver dans ce que l'on désire au niveau de l'orientation de sa vie. Et c'est nécessaire en fait de lâcher des choses du passé, cette surcharge, ce qui vous pèse. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des ruptures, mais c'est des repositionnements. Qui permettent de se recentrer sur ce qui vous élève à vous. Alors, sur le vendredi 6, transformation, la mort et l'enfant. Donc, sur le vendredi, ce qui ressort aussi avec la Lune au trigone de Jupiter, et là, j'ai pas précisé, mais sur ce moment de tour, la Lune est conjointe à Vénus. Très important pour se recentrer sur ses besoins émotionnels, en fait, et sortir des complications, des conflits, des situations de médisance, d'enfumage, de tout ce qui ne serait pas aligné avec votre recherche de paix intérieure. Sur le vendredi, donc je disais Lune au trigone de Jupiter, là il y a quelque chose qui va se transformer pour laisser parler sa créativité, laisser parler son enfant intérieur, se libérer des traumas relationnels et des blessures de l'enfant intérieur. Grande transformation sur cette journée, la Lune est en Balance, donc aussi toujours dans cette quête d'harmonie intérieure. Au trigone de Jupiter, on s'autorise à sortir de sa zone de confort, à vibrer la joie et à faire venir ainsi la chance à soi. Pour certains, il y a des transformations radicales aussi qui concernent des projets. Donc vous voyez, il y avait ces partenariats. Si vous êtes engagé peut-être sur des projets, il y a quelque chose qui va changer. Là aussi, ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, mais il va y avoir peut-être un remaniement important quand même. La tour et la mort, il y a quelque chose d'important qui se joue pour vous là.
Ça peut concerner aussi vos enfants, une relation à vos enfants qui va se transformer avec une amélioration, peut-être un retour au dialogue. C'est possible aussi que vos enfants ont grandi, ils entament aussi de nouvelles expériences de vie, et c'est pour ça qu'on nous parle de fin en fait. Quelque chose qui se termine par rapport à votre relationnel à vos enfants, ils quittent le nid peut-être, hein, ils passent dans l'école supérieure, peut-être au collège, au lycée. Et donc il y a des grandes transformations aussi sur le mode de vie. En aucun cas je suis en train de vous parler de mort, hein. Très directement, ça, il faut être très très clair par rapport à ça. Mais de grandes transformations, des choses qui vont vous impacter, possiblement personnellement, mais aussi dans le foyer, qui changent les façons de fonctionner dans le foyer. Peut-être un mariage aussi qui s'annonce, une naissance, c'est possible qu'on vous annonce aussi une grossesse, une naissance. Sur le week-end, samedi 7, As de coupe et la faux. Ouais, très bien. Retour à soi, retour à son... Et l'empereur et le bateau. Très très belle carte. Vous avez un super week-end les cancers. Alors, sur le samedi ici, on a un As de coupe avec la faux. Retour à soi, on remplit sa propre coupe. On récolte aussi avec la faux quelque chose. On arrive à une forme de complétude, de récolte, d'abondance. Et puis aussi, on clôture quelque chose. Vous avez la mort, la faux, il y a quand même quelque chose qui se clôture clairement. Par rapport à des choses sur lesquelles vous avez été dans la compromission, vous aviez lâché trop de vous-même dans cette situation, et vous allez retourner à vous. Et donc du coup, ça implique aussi de couper avec certaines façons de fonctionner, certaines relations, certaines situations, peut-être de se débarrasser de certains objets aussi qui sont chargés énergétiquement. C'est très beau de toute façon, ça ouvre un espace de renaissance sur ce samedi. Samedi, donc lune en scorpion au trigone de Mars, très puissante pour vous, pour retourner à votre essence et agir en fonction également. Et puis, on reste dans ces énergies de Mars dans votre signe, au trigone du signe du scorpion, donc il y a aussi quand même cette idée d'agir pour soi, de reprendre du poil de la bête, de reprendre les commandes de sa vie avec l'empereur et le bateau pour avancer, continuer à avancer. Alors, ça me parle quand même aussi de se connecter à son intuition, mais d'agir concrètement également. Donc il y a ce bel équilibre en fait qui se joue entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Vous allez vous sentir en paix, davantage aligné, prête à agir concrètement, à solidifier ce qui a solidifié pour pouvoir bâtir les fondations qui seront utiles à votre avenir, à vos projets, à votre évolution intérieure. Alors sur cette journée, on a un sextile de la Lune en Scorpion au Soleil qui est en Vierge et un trigone à Saturne. Donc très très bien positionné aussi pour travailler sur sa liberté, son expression de soi. Je vous redis, c'est la pensée positive et la confiance en soi qui va permettre de dépasser les obstacles, en particulier à l'expression de soi. Donc finalement, en étant sûr de vous, en ne doutant pas, en ne vous posant pas trop de questions, et en osant sortir de votre zone de confort, vous allez pouvoir dépasser ce qui est bloqué actuellement, s'il y a des choses qui sont bloquées actuellement dans votre vie. Alors, j'ai tiré une carte de l'Oracle ad Infinitum pour conclure ce tirage. Elle va nous donner un mantra, peut-être qui peut vous éclairer sur la semaine, mais également une affirmation qui peut vous guider, vous éclairer sur votre situation. J'adore. J'adore parce qu'en plus j'ai fait un lapsus quand je vous ai parlé de destination, justement. La vie est un voyage, pas une destination fixe. Donc il y avait peut-être un besoin d'un petit rappel ici, la vie est un voyage, pas une destination fixe. Et donc avec cette carte que vous avez de l'orientation, on vous rappelle bien que vous êtes en train de naviguer, d'orienter votre chemin, qui est peut-être sinueux, tout au long du voyage, sans forcément connaître la destination et sans avoir d'attente particulière par rapport à ce que la vie vous réserve comme surprise. On est sur des énergies aussi jupitériennes, de chance, il y a un peu de hasard peut-être aussi, voilà. La roue de fortune qui tourne et puis qui s'arrête à un moment. Voilà, on ne sait pas trop, mais ça c'est ok. En tout cas, c'est une invitation à intégrer cette donnée dans votre vie actuellement.
Donc aussi, ça invite à lâcher le besoin de contrôle, lâcher les attentes par rapport à ce que la vie pourrait vous apporter. Et puis on a ce 803 qui nous parle de synergie énergétique, hein. C'est-à-dire que, comme souvent quand je tire la carte de synergie ou le 3 de denier, je vous parle de cette synergie entre vous-même, comme votre meilleur partenaire, les partenariats avec les autres, mais aussi des synergies davantage énergétiques avec la source. Et bien c'est ça aussi qu'on vous invite à explorer, c'est-à-dire que il y a des interactions inattendues et que c'est intéressant de se laisser porter par tout ça et de voir ce que la vie vous réserve sans pour autant perdre de vue votre libre arbitre et votre capacité à agir à votre échelle en fait. Voilà. Quelles que soient les limitations, quels que soient les potentiels, parce que les limitations souvent, elles sont vraiment en soi, liées à des croyances limitantes, liées à des échecs passés, des traumas du passé, des choses qui n'ont pas fonctionné et qui font peur, qui empêchent de se relancer sur un chemin qui a l'air similaire comme ça, mais qui est peut-être pas tout à fait le même. Voilà. Laissez-vous porter par les flots de la vie. Voilà ce que j'ai à vous dire en conclusion de ce tirage. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.